Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2021. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où nous allons voir notre Seigneur, amen, face à face, amen. Et on est dans les temps où il est très important de ne pas se laisser distraire, mais de se concentrer, amen, de manière à se transformer, amen, à tous les jours, à l'image de Christ. C'est une œuvre, amen, perpétuelle de changement. Et on change comment? C'est-à-dire qu'on renonce à la personne que nous sommes pour épouser complètement l'image de Christ. Et c'est un travail, amen. C'est un renoncement, amen. Ça demande ta volonté, amen. C'est pas vrai que tu donnes juste ta vie à Jésus, tu ouvres ta bouche, tu dis Seigneur, je te donne ma vie. Et puis bon, finalement, tu continues de vivre ta vie comme tu aimerais la vivre. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent selon le Seigneur Jésus-Christ, amen, c'est ceux-là qui seront transformés à l'image de Dieu, c'est-à-dire leur image, leur corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible parce que déjà à tous les jours, ils refusent les œuvres corruptibles. Ils rejettent tout ce qui est souilleux. Ils rejettent tout ce qui est mondanité. Ils rejettent tout ce que l'homme, l'être humain valorise. Ils rejettent tout cela. Et ils épousent uniquement ce que Jésus-Christ recommande par son Esprit Saint. C'est un groupe qui marche par le Saint-Esprit. Malgré les épreuves qu'il y a sur leur chemin, ils marchent, ils gardent le focus sur Jésus. Et chaque épreuve pour eux est juste le moyen que Dieu est en train d'utiliser pour qu'ils puissent se dépouiller de la chair. Ils ne passent pas le temps à se plaindre, à murmurer en disant que « Ah non, cette épreuve encore... » Non, non, non. Ils sont au contraire joyeux du fait que Dieu s'est servi encore de cette épreuve-là pour les aider à sortir du pétrin, comme on peut le dire. Parce que la chair ne sert de rien, comme a dit notre Seigneur Jésus, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, on est appelé à soupirer après tout ce qui est esprit. Et quand la chair vient se mettre à quelque part sur notre chemin, on devrait tout de suite renoncer aux œuvres de la chair. Amen. Parce que c'est deux mondes. Amen. C'est deux destins. Soit tu marches selon la chair et tu te retrouves avec l'ennemi de Dieu qui est notre ennemi à tous, c'est-à-dire Satan. Soit tu marches selon l'esprit, amen, l'esprit divin, et finalement tu te retrouves avec le Seigneur, amen, et avec le groupe de ceux-là qui ont renoncé à tout ce qui est matériel et puis matérialisme et tout cela. Amen. Alors, il n'est pas trop tard pour toi. Amen, Jésus n'est pas encore venu, il n'est pas trop tard. Mais ne perds pas le temps. Ne reste pas dans l'illusion en te disant qu'un jour, tu seras surpris désagréablement. Et ça, c'est pas bon. Alors, aujourd'hui, je viens parler de c'est quoi adorer la bête. C'est quoi adorer la bête? On parle toujours d'adorer le Seigneur Jésus. On parle très très souvent du signe de la bête. Alors on parle des masques, les symboles, on parle de la puce, c'est-à-dire ça c'est l'intelligence artificielle, et puis on parle d'adorer le dimanche, qui est une adoration selon la bête, toutes ces affaires-là on cite, mais c'est quoi concrètement adorer la bête? C'est quoi? Alors, on va aller, pour commencer, on va lire Jean 4, le verset 21 à 23, qu'on connaît tous. Et on va partir de là pour extraire c'est quoi adorer la bête. On a peut-être plus ou moins une idée, mais souvent on est loin d'imaginer ce que c'est adorer la bête. On sera étonné de savoir que souvent même, on se retrouve à adorer la bête sans le vouloir dans notre quotidien. Et ceux-là qui adoreront la bête, ils vont se retrouver coupés de la gloire de Dieu. Alors, ça veut dire que tu as juste deux choix. Soit adorer Dieu, soit c'est adorer la bête. Il n'y a pas un milieu. Jean 4,
le verset 21 à 23. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore, il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Et la seule manière que nous pouvons l'adorer, toi et moi, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Alors, adorer Dieu en esprit, c'est pas l'adorer dans la chair. C'est pas pratiquer une certaine religiosité. Ce n'est pas décider, par exemple, que, ok, bon, je vais faire ce culte-ci à Dieu et puis je vais l'adorer. Non. Si on retourne dans les sociétés du Moyen-Orient, amen, il y avait des symboles. Parce que, vous savez, notre adoration à Dieu nous vient des Juifs. Alors, il est très important de retourner à la base de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, chez le Juif, quand il dit qu'il adore Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Par exemple, il y avait les ablutions, il y avait les symboles. Exemple, quand Jacob fuyait devant son frère Ésaü, amen, on sait qu'il est arrivé à quelque part, il s'est couché. Il a longtemps marché, il était fatigué, il s'est couché là. Et dans la nuit, il a rêvé. Les anges montaient et les autres descendaient. Là où il était, c'était un lieu. Amen. Il a senti que Dieu était là. Il a vu que Dieu était là parce que il fuit. Et puis c'est spécial. Il n'y avait pas eu de bête, c'est spécial. Tout seul. On peut s'arrêter, on s'imagine cette situation-là, on s'est dit, waouh, c'est quelque chose. Souvent quand je pense à cette situation, ça vient beaucoup me chercher. Parce que je me dis, il était quand même jeune. Quel âge avait-il? Je ne sais pas, est-ce qu'il avait 14, 18 ans, il avait 20, je ne sais pas, peu importe. Mais tout seul dans la nature, en train de fuir devant son frère et arriver dans une zone et puis dormir, il n'avait pas le choix. Si tu es fatigué, tu meurs de fatigue. Tu peux même être en train de marcher. Tu peux être en train de dormir alors que tu marches. Comme un de mes fils me racontait un jour, il me dit, maman, j'étais tellement fatiguée que je marchais comme un somnambule. Je dis, mais comment tu savais que tu marchais? Il dit, maman, j'étais fatiguée et je marchais. Je savais que je marchais, mais je savais aussi que je dormais. J'ai dit, mais c'est terrible ton histoire. Mais, maman, j'étais fatiguée. Donc, on peut arriver à un moment de fatigue de telle sorte que on est mort de fatigue. Alors, Jacob a dû mourir. Il était mourir de fatigue. Alors, il a trouvé un endroit. Alors, il fallait qu'il se repose. Et Dieu est venu le visiter à cet endroit. Et dès que Jacob s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté des pierres. Amen. Il a monté des pierres, il les a placées en disant, ça c'est un autel à Dieu. Il a fait une louange tout de suite d'adoration à Dieu. Un autre exemple d'adoration, c'est quand Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Ça c'est de l'adoration. Parce que il était question d'offrir un animal, quelque chose. Mais Dieu a dit à Abraham, offre-moi Isaac. Abraham était tellement accroché à Isaac, il aimait tellement Isaac que Dieu a dit, ok, offre-le-moi. Question de dire, enlève ton cœur de là, offre-moi Isaac. Et Dieu lui a indiqué l'endroit, et puis Abraham est parti, et il a placé les pierres, et puis bon, voilà comment l'adoration devait se faire. Et puis aussi, rappelons-nous, quand Dieu a dit à Moïse, comment bâtir le tabernacle, exactement comme le modèle du ciel, amen, et Dieu lui a dit, il a dit à Moïse, il dit, je n'aimerais pas que ce soit en pierre taillée. De telle sorte que quand tu vas arriver sur l'autel, quand le sacrificateur va venir sur l'autel, je ne veux pas voir sa nudité. Il faut juste que ce soit en pierre, que ce soit terre à terre. Il n'a pas besoin de monter et tout ça. Alors quand on lit ce passage-là, juste que Dieu dise à Moïse que je ne veux pas que ta nudité soit vue, je ne veux rien voir, on comprend là que pour Dieu, c'est très important qu'on ne voit pas les traces de notre corps quand on vient devant lui. Madame, écoute-moi bien, mademoiselle. C'est très important pour Dieu que tu sois complètement couvert. Couvert. Et Dieu parlait ici à Moïse, à un homme. Si Dieu n'a pas voulu que le corps d'un homme soit exposé, on peut imaginer le corps d'une femme. Alors,
Dieu a donné des principes. Il a dit à Moïse, je n'aimerais pas que l'autel soit en pierre taillée. Je ne veux pas voir ta nudité. Je ne veux pas voir le sacrificateur quand il va venir devant moi. Je ne veux pas voir sa nudité. Alors, on comprend déjà donc que si ton habillement n'est pas conforme, alors tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas compliqué. Quand on regarde ces petits exemples-là, on comprend que l'adoration à notre Dieu est dans notre quotidien, dans les choses, les actions que nous posons. Telle action montre qu'on adore Dieu ou bien qu'on n'est pas en train de l'adorer. Par exemple, si tu te retrouves en train de mentir, à ce moment précis, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Par exemple, si tu te retrouves, toi, une femme, parce que c'est l'été, tu es en petite culotte et que, bon, le ventre dehors, et tu es en train de marcher parce qu'il fait chaud, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Et j'aimerais déjà te dire que si tu penses que tu as tellement chaud, il y a des gens, il y a des pays sur la terre où il fait 40 degrés à l'ombre. 40 degrés à l'ombre. Et les femmes, elles sont en habit jusqu'aux chevilles. Et elles ont le voile sur la tête. Elles ne meurent pas, hein. Elles ne meurent pas. Alors arrête de trouver des excuses en disant que si tu es en habit à bédaine, c'est parce qu'il fait chaud. Arrête ça tout de suite. Arrête de dire que oui, si tu es en petite culotte, c'est parce qu'il fait chaud. Arrête ça tout de suite. Va examiner au niveau de ton cœur pourquoi est-ce que tu exposes ton corps. Mais si c'est comme ça que tu viens devant Dieu, dans un lieu de culte, alors tout de suite tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tout de suite. Alors l'adoration donc, c'est de poser des actions qui touchent le cœur de notre Dieu. Et c'est de venir lui présenter tout notre amour. Amen. Lui présenter notre cœur, nous déployer devant lui dans la vérité. Et dans toute notre personne. Parce qu'adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer avec toute notre personne, toutes nos entrailles. C'est l'adorer avec tout notre être. Sans qu'une partie soit quelque part. Je pense que tu viens, tu dis, Seigneur, Seigneur, je vais te prier. Et pendant que tu es en train de penser, Seigneur, je vais te prier. Pendant que tu es en train de dire, oh Seigneur, je te loue, je te bénis. En même temps, tu es en train de penser à, par exemple, quelque chose que tu as laissé, par exemple, sur le feu. Exemple, prenons l'exemple que tu viens, tu dis, tu vas prier Dieu, mais en même temps, tu as laissé ton poulet sur le feu. Et tu es en train de prier, tu es en train de te demander, est-ce que mon poulet va brûler? C'est mieux que tu arrêtes ta prière, que tu demandes pardon à Dieu, que tu arrêtes ta prière, que tu aies arrêté sous ta casserole et que tu reviennes adorer Dieu. Et quand tu auras fini d'adorer Dieu, tu vas remettre ta casserole à fonctionner, même si tu dois manger à 20h, 21h, mais au moins, tu seras en train d'adorer Dieu vraiment en esprit et en vérité. Parce que sinon, tu n'es pas en train d'adorer au fait, tu mens. Tu es là, ton corps est là devant lui, mais ton esprit est sur ton foyer. Tu es en train de te demander si ton poulet est en train de brûler ou pas. C'est des exemples simples. Alors, donc, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, on est dans les temps où Dieu demande qu'on l'adore en esprit et en vérité, et ce sont ces types d'adoration-là, ces types d'adorateurs-là que Dieu demande, que Dieu recherche. Alors ça veut dire que toi et moi, nous pouvons l'adorer, peu importe l'endroit où nous sommes. Il suffit que nous soyons de ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on bannisse de notre vie toute vie de mensonges, et aussi qu'on vienne dans toute notre personne, en esprit. Amen. Pas dans la chair. Ne venons pas devant Dieu pour l'adorer, alors que nous sommes portés vers tout ce qui est matériel. Non, non, non. Adorons-le avec tout notre être. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, Apocalypse 14, le verset 9 à 12, on l'a lu déjà ce matin. Mais c'est quoi adorer Dieu en esprit? C'est ça notre suite. C'est quoi adorer la bête? Ok? C'est quoi adorer la bête? C'est pourquoi on retourne lire Apocalypse 14. Alors, Apocalypse 14, le verset 9, ça nous dit ceci. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau.
si quelqu'un adore la bête et son image. Apocalypse 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire ils adoreront la bête. Amen. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et Apocalypse 13, le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, il est question d'adorer la bête. C'est quoi adorer la bête? Alors, on a déjà parlé de quoi, c'est quoi adorer Dieu. Alors, adorer la bête, c'est tout simplement le contraire. Amen. Adorer la bête, c'est être versé dans le mensonge. C'est rendre un culte qui ne plaise pas à Dieu. Et tout cela fait que finalement tu adores la bête. Alors, adorer, c'est aimer une personne, un être divin, de tout son être, et poser des actions en reconnaissance de cet amour-là. Amen. Par exemple, les prières, les louanges, le jeûne, toutes ces choses-là, ça montre que on adore Dieu, on l'aime. Et les exemples concrets que j'ai pris en commençant, et regardons Éphésiens 5, le verset 15 à 21. Éphésiens 5, le verset 15 à 21. Ça dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Ça fait partie de l'adoration. Se comporter comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Connaître la volonté du Seigneur et la comprendre, ça fait partie de notre adoration. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Être rempli de l'esprit, ça fait partie de l'adoration. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Rendez grâce à Dieu, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Alors, si tu te retrouves à te soumettre à quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu es en train d'adorer l'autre personne. Tu es en train d'adorer le diable. Tu dois te soumettre les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Ici, Paul parle à des chrétiens, il parle à une assemblée. On est appelé à se soumettre les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Alors, ça veut dire que si tu adores, tu te soumets à quelqu'un d'autre, tu es en train de l'adorer. L'autre personne qui n'a pas la crainte de Dieu, tu es en train de l'adorer. Parce que la seule personne que tu dois adorer, c'est Dieu. Et nous savons que les Juifs, ils ne se pliaient pas devant quelqu'un. Ils se mettaient juste à genoux devant Dieu. Ils ne se pliaient pas devant quelqu'un. Alors quand ils se soumettaient les uns et les autres dans la crainte du Seigneur, c'était que, amen, il y avait un respect mutuel. Mais ils ne se mettaient pas à genoux devant un homme. Rappelons-nous, Aman et Mardochée, l'histoire d'Esther. Comment Aman était tellement furieux contre Mardochée parce qu'il voulait que Mardochée se mette à genoux devant lui. Un juif ne se met pas à genoux devant un homme. Il se met à genoux juste devant Dieu. Ça, c'est ça la preuve qu'il rend le culte à Dieu. Alors, allons-y voir 2 Rois. 2 Rois 5. Amen. C'est Naaman le Syrien. Nous nous rappelons, il était lépreux. Il est parti rencontrer Élisée. Et il a été guéri de sa lèpre. Et il a voulu donner un présent. Et Élisée a refusé de prendre le présent parce que
le Dieu d'Israël, c'est pas de l'argent, il ne vend pas son, comment on appelle ça, il ne vend pas ses bénédictions. Élisée a refusé. Alors, Naaman a dit, ok, moi je vais toujours, comme tu refuses mon présent, est-ce que tu peux me donner un peu de terre? Parce que dans le temps, la terre, c'est-à-dire que tu adorais le Dieu de la terre où tu te trouvais. Si tu te trouves à Québec, alors la terre qui est là, c'est que tu adores le Dieu de Québec. Si tu te trouves à Montréal, c'est que tu adores le Dieu de Montréal. Si tu te trouves à Paris, c'est que tu adores le Dieu de Paris. Si tu te trouves à Yaoundé, c'est que tu adores le Dieu de Yaoundé. Alors, ici, Naaman donc dit à Élisée, donne-moi la terre pour que je puisse adorer, comme preuve que je vais adorer le Dieu des Juifs. Et il lui dit, écoutez, attendez, est-ce que je suis dans 2 rois ou bien 1 roi? 2 rois 5, ok. Naaman, attendez, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir d'autres dieux, ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, Rimon c'était le dieu de la Syrie, amen. Et puis Naaman était au service, je pense que c'était le bras droit du roi, amen, c'était l'officier en chef du roi. Alors il lui dit, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Vous voyez, Naaman rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit que son patron va dans la maison de Rimon. Et quand ils vont dans ce lieu d'adoration, son patron se prend appui sur Naaman. Ça veut dire que le patron, peut-être qu'il est assez âgé, ou bien en tout cas, il a besoin de se mettre à genoux. Donc, il s'appuie sur Naaman. Et Naaman dit, alors que mon patron s'appuie sur moi, moi aussi, je me mets à genoux à côté de lui. Mais, ce n'est pas un symbole que j'adore le Dieu Rimon. Moi, je suis avec Dieu. Et Élisée lui dit, va en paix. Amen. Et voilà le symbole de l'adoration. Tout de suite, quand il a été guéri, Naaman a compris qu'il y a un seul Dieu qui est le Dieu de vérité, et c'est le Dieu d'Israël. Et tout de suite, il a changé son type d'adoration. Il a dit, ok, comme tu refuses que je te donne le présent, hein, moi désormais, je vais juste rendre un culte à l'Éternel des armées. C'est juste à lui que je vais rendre le culte. Alors donne-moi ta terre, la terre d'Israël, et cette terre-là, je l'aurai chez moi. C'est-à-dire qu'il va faire son autel là-bas, et pendant qu'il va adorer, pendant que la terre est là, son autel, c'est juste le Dieu d'Israël qui sera désormais son Dieu. Parce que quand il a cette terre-là, il sait que c'est la terre d'Israël. Parce que dans le temps, comme je l'ai dit, la terre où tu adores symbolise le Dieu. C'est le Dieu que tu adores. Alors, il avait la terre d'Israël, alors ça veut dire qu'il adorait le Dieu israélien. Alors, un païen est guéri et il change carrément de cible en ce qui concerne l'adoration. Il se tourne vers le Dieu vivant. Maintenant, revenons à notre sujet. Toi, qui est le Dieu que tu adores? Où est le focus de tes pensées, de tes actions? Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-elle? Où se trouve... Attends, le focus. Où se trouve-t-il? Le focus, ou bien les focus de tes actions. Parce que la Bible nous dit, Jésus qui l'a dit, il a dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Voilà. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On peut aussi le renverser. Ton cœur, ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Attendez. Là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Alors, ton cœur,
c'est l'endroit où il y a ton trésor. Et si c'est comme ça qu'on comprend, hein, il suffit juste qu'on regarde notre quotidien et on saura si nous adorons Dieu ou pas. Si dans ton quotidien, tu passes ta vie devant la télévision, si dans ton quotidien, tu passes ta vie à regarder Serena Williams jouer son tennis, je sais pas quoi, si dans ton quotidien, tu es en train d'écouter les débats politiques et puis j'en passe et tout, ton cœur est là-bas. Alors c'est là-bas que tu adores. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Où est ton focus? Où se trouvent tes pensées? Qu'est-ce que tu fais? Et tu sauras que le Dieu que tu adores. Et c'est dit donc que excusez-moi, on retourne à Apocalypse. Cette fois-ci, je vais lire Apocalypse 20. C'est dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Hein? Écoutez, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les temps dans lesquels nous sommes là, il y a beaucoup qui vont passer à tabac. On va tuer plusieurs. Parce qu'ils auront refusé d'adorer la bête et son image. Vous voyez, il nous prépare un coup assez salé. Il nous prépare de l'intimidation. Et ça va passer jusqu'à la mort. C'est pourquoi vous allez écouter plusieurs de mes vidéos où je dis toujours à mes enfants, hein, préparons-nous à mourir, mes enfants. Préparons-nous. Bâtissons notre morale à mourir. S'ils doivent nous tuer, ils nous tueront. Parce qu'il est niet. Maman et ses enfants ne prendront pas le vaccin, la puce niet. On ne prend pas, ok? Oui, voilà. Préparons-nous à mourir. Ils veulent nous tuer, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais nous là, niet, on ne change pas notre ADN. Mais ça commence par se bâtir le moral. Ça commence là. Ça commence à être... comment on appelle ça? À se fortifier l'esprit dans ce que tu vas faire, ce que tu vas poser comme action. Ça commence par s'entêter sur une voie. Tu es sur cette voie-là, tu dis je ne bouge pas de là. Vous savez, en hiver, il fait très froid, hein? Mais il y a des gens qui sortent. Torse nu, ils s'en vont et puis ils sortent, ils reviennent. Souvent, mes enfants font ça. Je dis, hey, non, ils disent, non, maman, il faut qu'on aille. Alors, ils sont torse nu, les garçons. Ils courent, ils vont dehors. Et puis bon, ils font un tour devant la porte et ils reviennent en courant. Ils disent, maman, ça nous rend plus solides. On est plus fort. Et c'est ça. Si là où tu es là, tu t'imagines que demain c'est bien et que les choses vont aller en s'améliorant, hein, tu seras étonné. On est à la fin. Ils ne nous disent pas. Ils le savent, les autorités, ils le savent. Vous savez comment? Il y a les phénomènes qu'ils regardent avec la NASA et tout ça. Ils savent qu'on est à la fin. Ils le savent. On est à la fin. Et comme ils ne veulent pas qu'on les échappe, ils nous trompent, disent que oui, confinement, couvre-feu. Et puis bon, voilà, que la maladie a fait comme si, ça a rempli cela, et puis patati, et puis ça a fait comme si. J'ai lu un article ce matin. Je suis allée sur un site chrétien, et puis il y a quelqu'un qui a mis un article là-bas. Il fut un temps, je ne sais pas quand, peut-être l'année dernière, ou bien cette année 2021, je ne sais pas, où il y a un groupe de Français qui se sont fait vacciner. Et puis là, maintenant, il y a... est-ce que c'est un décret d'un préfet ou quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui est sorti. L'article est là. Maintenant, on demande aux gens qui sont vaccinés de ne pas sortir, de ne pas circuler. Et les gens étaient fâchés. Parce qu'ils se sont fait vacciner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voyager. Voilà, ils sont partis se faire vacciner. Et maintenant, on leur dit, non, ne sortez pas parce qu'une fois que vous êtes vacciné, vous avez en vous le virus du Covid-19. Alors arrêtez de polluer l'air et puis restez chez vous. C'est une bonne gifle, n'est-ce pas? Eh oui, c'est une gifle.
Parce que comme ils aiment la chair, comme ils aiment la satisfaction, ils aiment en fait s'amuser, vraiment avoir du plaisir dans la vie, ils sont allés se faire vacciner pour voyager, et puis surtout que l'été arrive, ils vont marcher en bikini et tout ce qu'on peut imaginer. Et on vient leur dire, restez chez vous, on ne veut pas vous voir, parce que vous allez polluer l'air avec le Covid. C'est méchant, n'est-ce pas? Voilà la ruse dans laquelle l'ennemi soumet l'humanité dans lequel nous sommes. Tout le monde est pris dans ce piège-là. Mais qui échappera? Seuls ceux-là qui se préparent à tous les jours à mourir, eux, ils échapperont. Parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Eux, ils échapperont. Ils se préparent à tous les jours. Si la mort vient, allez, on s'en va. Mais nous, on va pas prendre votre vaccin pour nous retrouver en enfer. Oh non, niet. C'est une question de principe. C'est une question de foi. C'est une question d'adoration à notre Dieu. Mais les lâches, ils vont dire, ok, c'est pas grave. Bon, ok, comme c'est compliqué, ils voulaient nous tuer. Alors on s'est dit, on va prendre le vaccin. Mais anyway, tu es mort pareil. Tu ne veux pas mourir, n'est-ce pas? Mais tu prends le vaccin, tu es mort pareil. On peut déjà commencer à dire, paix à ton âme, si tu as déjà pris le vaccin. On peut déjà te dire, paix à ton âme. Même si tu marches avec tes deux pieds, paix à ton âme. Ça, je te le dis, si tu l'as pris. C'est toi qui allais le prendre anyway. Apocalypse 19, le verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et sur les oiseaux, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est question de séduction. Le mot-clé de notre temps, c'est la séduction. Si tu es séduit, tu adores le diable. Si tu n'es pas séduit, tu adores Dieu. Tu te concentres à t'assurer que tu es dans les grâces de ton Dieu, en train de lui présenter un culte qui lui soit conforme. Et c'est une question de décision, de choix. Et c'est une question d'humilité. Jacques 1, le verset 18 à 27. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité. Toi et moi, nous avons été engendrés par la parole de la vérité. La parole de Dieu, là, c'est la parole de vérité. S'il t'a engendré par cette parole-là, tu ne peux pas apporter un autre évangile. Tu ne peux pas prêcher une autre doctrine. Parce que la doctrine qui t'a converti, amen, c'est la doctrine de Christ. Ce n'est pas celle des humains. Ce n'est pas celle-là qu'ils ont transformée, remplie de franc-maçonnerie, de rose-croix, et puis des Illuminati. Ils ont mélangé ça, et puis bon, voilà, on vient dire que oui, tu viens dans une église, on te dit que oui, voilà, notre petit cahier, ouais, c'est notre doctrine, parce que ça, c'est notre doctrine. Et puis, bien, notre doctrine. Votre doctrine, c'est laquelle? Jésus-Christ, il a une doctrine pour nous, il est mort pour nous, et toi, ta dénomination, là, c'est quelle dénomination tu nous apportes une doctrine? Tu es mort pour qui, et puis tu nous apportes une doctrine?
Il y a une personne qui est morte pour nous, Jésus. Alors on comprend qu'il nous dit, si vous voulez être sauvé, voilà, marchez ici sur cette part. C'est pas parce que tu invoques le nom de Jésus, que tu dis que oui, Jésus c'est ton Seigneur, que, au fait, tu es dans ses grâces. Parce que si tu ne marches pas selon sa doctrine, alors tu es en train d'adorer le diable. Alors tu seras marqué du sceau de Satan. Pas compliqué. Il nous a engendrés selon la volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, langue à parler, langue à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est quelle parole qui a été plantée en nous? La parole de vérité. C'est elle. C'est elle qui peut sauver nos âmes, la parole de vérité, pas la parole de mensonge. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de vérité. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Est-ce que tu fais partie de ceux qui tiennent ta langue en bride? Si tu tiens ta langue en bride, alors tu ne fais pas partie du groupe de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist ne tient pas sa langue en bride. Il est orgueilleux. La Bible nous dit qu'il va prendre sa bouche, il va insulter ceux qui sont dans le ciel. C'est qui? Les enfants du ciel, c'est nous autres. Il va déclarer des paroles arrogantes vis-à-vis de Dieu. Et ceux-là qui sont dans la présence de Dieu. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures de ce monde. Excusez-moi. Alors, tiens-tu ta langue en bride? Fais-tu attention devant Dieu? Fais-tu attention? Ou bien, passes-tu ton temps à prononcer le nom de Dieu en vain et puis à ouvrir ta bouche pour parler des choses qui n'ont pas de sens? C'est mieux de ne rien dire. Que les gens t'insultent, ils te demandent si tu es muet, qu'ils te mettent là à donner des discours, à dire ceci, à dire cela, et puis tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que si tu parles pour ne rien dire, tu es en train de pécher. Alors, c'est mieux de limiter tes péchés. C'est mieux de rester tranquille, ne pas parler. Et au moins, tu auras moins de péché dans la journée. Que tu te mettes là à parler. Et puis, dans le fond, tu ne fais que pécher et tu es en train d'insulter le trône. Apocalypse 13, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il blasphème. Blasphème, c'est insulter Dieu. C'est dire des choses qui n'ont pas de sens. Daniel 7, 8 à 11. Daniel 7, 8 à 11. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige,
et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure, son trône était comme les flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. On l'appelle l'animal alors que c'est une personne. Pourquoi on l'appelle l'animal? Parce que la personne n'a pas l'esprit de Dieu. Alors une fois que tu n'as pas l'esprit de Dieu, que tu marches par la chair, en tout cas tu es comme un animal, c'est tout. Quand tu meurs, c'est fini. Tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es loin de Dieu. On l'appelle l'animal. Parce que c'est un être charnel. Alors il parle avec arrogance devant ce Dieu-là. Daniel 7, le verset 23. Daniel 7, le verset 23. Il me parlait ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça arrive là. On est dans les temps où ça va se passer. Les saints seront livrés entre ses mains. Dans les temps où nous sommes. On lui a donné d'exercer pendant 42 mois. Et la corne, la petite corne va ouvrir sa bouche, va prononcer des paroles arrogantes. Et il s'est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si toi, dans ta vie, tu ne fais que prononcer des paroles arrogantes, alors que tes paroles soient, peu importe l'intensité de l'arrogance, tu vas te retrouver à adorer le diable. Parce que tes paroles sont des paroles qui manquent d'humilité devant Dieu. Alors, tous ceux-là qui sont arrogants adorent le diable. Nous sommes tous appelés à être humbles parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors la petite corne qui va exercer un ministère pendant 42 mois, écrasant les enfants de Dieu, c'est une personne arrogante. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors si tu es arrogant, alors tu es adorateur du diable, que tu le saches ou pas. C'est ça que la Bible dit. Parce que notre Dieu, il est humble. Il est tellement humble et il nous a appelés à l'humilité. De telle sorte que quand on passe, c'est comme si on n'était pas là. Alors tu montres que tu es l'enfant de ton Père par les attributs les attributs du Père qui sont en toi. Tu montres que tu es l'enfant de Dieu parce que tu te comportes comme lui, il aimerait que tu te comportes. Mais si tu élèves la voix pour te hisser au-dessus de lui, alors tu montres que tu es l'enfant du diable. Il y a même des gens qui osent dire que Dieu n'existe pas. Il y a même des gens qui osent dire que, ça dit, tu t'arrêtes, tu te dis, allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Si Dieu n'existe pas, comment toi tu as fait pour exister? C'est de s'arrêter pour dire, mais c'est quoi ce monde? Alors, avoir l'arrogance dans le cœur, c'est parler comme le diable. Et si tu parles comme lui, ben normal, tu auras sa marque. Tu seras marqué, tu seras censuré par un cachet venant de lui, peu importe le type de cachet. Je ne sais pas de quoi il est question. Mais je sais que Dieu nous a dit dans la parole de garder la parole de Dieu entre nos deux yeux au niveau des frontaux. Et nous savons que là, au niveau de notre front, là, quand on regarde la parole, amen, là, c'est le centre de notre intelligence, de la réflexion, tout est là. Alors, si tu prends la parole de Dieu et tu commences à réciter ton psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage, tu récites, à la longue, à force de passer ton temps à la présence de Dieu et puis de t'imbiber de la parole de Dieu, tu finiras par être marqué. Parce que Apocalypse 7 nous dit, on va le lire, Apocalypse 7 nous dit, après cela, je vis quatre anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, tous ceux-là qui ont une crainte de Dieu, qui sont là devant lui, oh Seigneur, aie pitié de nous, oh Jésus, par grâce, sauve-nous et tous ceux-là, Dieu les marque dans le temps où nous sommes. Avant de détruire la terre, ils sont marqués. Alors toi, quel est ton quotidien? À quoi passes-tu tes journées, tes heures? Quel est ton quotidien? C'est-à-dire que l'amour se mesure en temps. Alors, à quoi passes-tu tes journées là? Tu fais quoi? Et ton activité va montrer qui tu adores. Ce n'est pas compliqué. Ézéchiel 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes ces abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. La marque, n'approchez pas. C'est-à-dire le sceau de Dieu, n'approchez pas de ceux-là qui ont le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, sa parole. Imprégnez-la. Parce que tu passes le temps dans la crainte de ce Dieu-là, tu trembles devant lui, tu dis Seigneur, oh, tu es là, tu pries pour telle personne, oh Jésus fais grâce, oh Seigneur, aie pitié de moi. Dieu va te marquer de son sceau. Tu ne vas pas te retrouver parmi ceux-là qui adorent le diable. Maintenant, la séduction, la ruse fait qu'un bon groupe d'enfants de Dieu sont avec le diable mais ils ne savent pas parce qu'ils sont séduits. C'est pourquoi quand les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, quand ça va arriver, il dit, oh, prenez garde, que nul ne vous séduise. Prenez garde. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu crois être dans la mêlée des enfants de Dieu, mais alors que tu es de l'autre côté, il y a un voile qui te cache le visage. Et tu vas t'en prendre à tous ceux-là qui sont dans la vérité. Tu vas t'en prendre à eux, tu vas les traiter avec arrogance et tout, mais c'est eux qui sont dans la vérité. Mais toi, tu es déjà égaré, parce que tu as une autre doctrine. Tu prêches, tu parles tu parles le nom de Jésus, mais tu es égaré. Tu es dans une doctrine mélangée de franc-maçonnerie et puis toutes sortes d'histoires. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, le verset 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Un Pierre, attendez, je pense que c'est un Pierre 5, attendez. Un Pierre 1, le verset 5. J'espère que j'ai bien noté.
Attendez. Ok. 1 Pierre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soumettez-vous aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il parle de qui ici? On l'appelait anciens, dans les apôtres, on appelait ceux-là Jacques, Jean, tous ces gens-là, on les appelait les anciens. Parce qu'il y avait des jeunes. Parmi les jeunes, il y avait les Clément, Timothée, ça c'était les jeunes. Les anciens, c'était Jacques, Pierre, Jean, en tout cas ceux-là qui ont marché avec Jésus. Amen. Et ils étaient remplis de sagesse. Et dans chaque église, il y avait des gens remplis de Dieu, remplis de sagesse, remplis de connaissances. Aujourd'hui, les gens aiment qu'on les appelle les anciens. Tu les regardes, rien dedans. Rien. Ils n'ont rien dedans. Ils veulent qu'on les appelle anciens. Ils veulent qu'on se couvre devant eux, qu'on les respecte. Ils connaissent rien. Ils n'ont pas la parole de Dieu. On ne sait même pas s'ils sont sauvés. Et ils veulent que les gens se couvrent devant eux. C'est rempli sur toute la terre. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on les appelle des leaders? Et c'est quoi l'histoire? Parce que le monde est renversé. Les gens ne savent même plus qui ils sont. Ils veulent juste écraser les autres. Ils veulent être des autorités et puis c'est tout. Mais, qui est ton autorité? C'est Dieu ton autorité. Amen. Et il va te dire à qui te soumettre et il va te dire aussi à qui. Il va te dire, continue ton chemin. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Es-tu humble? Tu te retrouveras marqué du sceau de Dieu. Es-tu orgueilleux? Alors tu ouvriras la bouche comme le diable. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait de lui l'orgueilleux? Il a menti sur Dieu. Dès que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais il a regardé tout cela. Il a regardé, il a tout vu. Parce qu'il est un être, un esprit. Il a regardé, il a vu le point faible, il est venu mentir sur Dieu. Pour dire, oh non, 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 c'est pas ça vraiment, c'est que Dieu sait que si vous mangez, voilà ce qui va vous arriver. Et il a trompé. Il a séduit Ève, elle a été séduite et puis elle est tombée dans le piège. Jésus a dit, que nul ne vous séduise. Que fais-tu pour ne pas être séduit? Une fois que tu es séduit, c'est fini, tu es déclassé, tu n'es plus dans la course. Une fois que tu es séduit, tu n'es plus sur le chemin. Parce que tu penses que tu es là, mais tu es séduit, c'est fini, tu es cuit. Et quand quelqu'un vient de te dire que, écoute, tu es dans la séduction, tu veux juste découper la personne en morceaux. Parce que tu es convaincu d'être dans la vérité. Les personnes séduites, on ne peut rien faire. Tu peux juste prier. Et puis prier, supplier pour dire Seigneur, la grâce que je te demande. Et puis tu peux jeûner pour la personne. Tu peux prier, pleurer et tout, c'est tout. Parce que quand elles sont séduites, il n'y a pas moyen que tu les décolles de là. Ils sont convaincus de leurs histoires, ils sont dans leurs affaires. Si tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu seras marqué du sceau de Dieu. Mais si tu ne l'adores pas en esprit en vérité, tu seras marqué du sceau du diable. C'est ça, adorer le diable. C'est ça, c'est pas compliqué. Pour que tu ne sois pas marqué du sceau du diable, il faut que tu adores Dieu en esprit, en vérité, comme il te le demande. Il faut que tu sois une copie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher selon ce que le Seigneur nous a enseigné. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est là pour nous enseigner la vérité. Si tu n'as pas l'Esprit de vérité, réclame-le, cherche-le. Mais il est disponible pour tout le monde. Il nous a été donné comme base. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, une fois que tu crois que Jésus est le sauveur du monde, c'est par l'Esprit de vérité que tu sais qu'il est le sauveur du monde. C'est l'Esprit de vérité qui t'a donné cette conviction. Mais, est-ce que tu es demeuré sur cette vérité? Ou bien es-tu sorti de cette vérité par crainte des hommes, tu t'es retrouvé égaré, en train de croire à des hommes, en train de te soumettre à des hommes?
Souvent, c'est mélanger les traditions. Il y a des peuples où le respect, c'est-à-dire que tu respectes l'autre jusqu'à ce que tu le respectes, jusqu'à ce que tu perds ta tête. Tu es là seulement en train de faire les courbettes. On se demande bien pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les courbettes? On ne sait pas pourquoi. Mais tu fais les courbettes. Mais tu dois prendre l'exemple chez Mardoché. Aman a tout fait pour que Mardoché se courbe devant lui. Mardoché a dit niet. J'adore seulement le Dieu d'Israël. Niet. Finalement, Aman était tellement énervé qu'il a préparé un bois pour aller pendre Mardoché dessus. Mais c'est Aman qui a été pendu là-dessus. Il a été pendu là-dessus par la reine Esther, qui a réussi à sauver son peuple à cause de cette machination-là. Il est donc très très important que tu saches que si tu n'adores pas Dieu en esprit, en vérité, c'est que tu te retrouves à adorer le diable. C'est pas compliqué, c'est juste que, puisqu'il y a juste deux chemins. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Alors si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, alors c'est que tu vas te faire ce que le diable te dit. Maintenant tu peux changer un camp, tu peux changer le camp. Tu peux changer du camp du diable pour passer au camp de Dieu par la repentance. Si tu reconnais ton péché et que tu viens te repentir, un peu comme a fait Naaman le Syrien, alors tu réussiras à passer à l'autre bord. Tu te retrouveras du côté de ceux qui craignent Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, si tu es trop orgueilleux et que tu as le savoir, alors tu resteras sur ta voie et tu récolteras ce que tu récolteras. Alors, que le Seigneur vraiment puisse nous donner à tout un chacun, vraiment dans toute sa grâce, de demeurer l'adorant en esprit et en vérité. Et comme Jésus-Christ nous a dit que nul ne vous séduise, ça veut dire que les efforts doivent venir de nous, de tout faire pour ne pas se retrouver sur le chemin de la séduction, de tout faire pour éviter les voies par lesquels nous serons séduits. C'est d'être vigilant, c'est d'être déterminé à rejeter toute forme de séduction, aussi petite soit-elle. C'est un travail. C'est une fidélité à notre Seigneur. Et c'est un travail à tous les jours, à tout moment. Et je vais terminer en lisant le conseil de Jésus. Luc 21. Ce n'est que dans la crainte, dans la soumission, que nous pourrons échapper à tout ce qui est là sur la terre, tout ce qui a été préparé pour nous piéger. Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On a déjà une partie des choses qui sont arrivées, ils nous ont surpris avec leur Covid, et puis là, ils ont leur vaccin, et puis on ne sait pas tout ce qu'ils ont préparé. Chaque jour vient avec son lot de problèmes, et puis ils déballent leur petite enveloppe là, à tout le moment. Mais, dans la soumission, dans la crainte de Dieu, dans la supplication, Dieu nous donnera de passer à travers et de gagner notre combat contre les œuvres de la chair. Parce que c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Parce que tout ce qui se passe là, c'est les ténèbres. Le vaccin, c'est les ténèbres. Tout ce qu'ils font là, c'est les ténèbres. Les mensonges et toutes sortes d'histoires, c'est les ténèbres. Mais si tu crains, tu seras emporté par les ténèbres. La meilleure manière de prendre quelqu'un à son pied, c'est de l'effrayer. C'est de s'aimer une terreur en lui. Une fois que la personne a peur, elle est soumise par peur. Elle n'est pas soumise parce qu'elle croit, mais elle est soumise par peur. C'est de tout faire pour ne pas céder à la peur. Ça, c'est une forme d'intimidation. Seigneur Jésus-Christ, je vais prier pour tout un chacun qui écoutera cette vidéo. Nous sommes dans des moments
très très critique. Nous sommes très avancés dans le moment où nous te verrons face à face. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Beaucoup de personnes sont dans le leurre. Ils continuent de croire les discours mensongers. Ils continuent de croire les promesses erronées. Ils continuent de suivre des gourous, des menteurs, des faux prophètes, des bergers qui égarent la troupe. Ils continuent de les suivre. Les brebis suivent les gens qui les égarent complètement, Seigneur. Mais ne leur dis pas la vérité. Si tu leur dis la vérité, ils te lynchent. Ils te lancent des pierres. Seigneur, aide-moi, Jésus-Christ, à continuer de dire la vérité, malgré tout ce qui se passe. Afin que le plus grand nombre puisse être sauvé. Afin que le plus grand nombre puisse prendre ses jambes à son cou pour venir devant toi, pour prier, supplier, afin de sortir des ruses de l'ennemi. Seigneur, combien sont-ils tes enfants qui sont pris à des pièges par-ci par-là? Seigneur, la terre est vaste, on ne peut pas les nommer tous. Tu les connais tout un chacun. Je prie, Seigneur, que tu puisses envoyer tes anges, Seigneur, les éclairer. Seigneur, les faire sortir des pièges dans lesquels ils sont. Et leur donner de désirer, de soupirer uniquement leur Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en te soupirant, toi et toi seul, ils finiront par se retrouver sur le chemin de la vérité. Seigneur, que ceux-là qui sont séduits, Seigneur, puissent sortir de leur séduction. Comment? Je ne sais pas. Seigneur, toi seul tu sais. Mais je prie que ta grâce qui abonde, Seigneur, pour tes enfants, puisse abonder sur chaque personne, Seigneur, qui écoutera cette vidéo, et qu'ils puissent détecter s'ils sont déjà en train d'adorer le diable ou pas. Et s'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'adorer le diable, qu'ils changent carrément. Changent carrément de camp le plus rapidement possible. Parce que adorer le diable, ça ne s'affiche pas forcément comme ça. La seule manière d'adorer le vrai Dieu, c'est d'être dans la vérité, d'être dans la doctrine de Christ, et de demeurer dans cette doctrine-là. Sinon, on est tout simplement en train d'adorer le diable, mais par de la religion et de la religiosité, et on pense qu'on adore Christ. Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir les yeux de tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu puisses enlever les écailles des yeux de tes enfants. Je te supplie, mon Dieu, mon roi, et pitié, et compassion. Seigneur, viens toucher. Seigneur, viens éclairer. Seigneur, viens, Seigneur, faire grâce à tes enfants. Seigneur, qui crient à toi nuit et jour, fais leur grâce, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Sois béni éternellement au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.